Évitons les excès, peut-être quand même tout en faisant et en ayant ce désir de bien manger et de redécouvrir le plaisir de manger peut-être autrement. C'est une belle initiative, en tout cas, que le Musée de la santé Armand-Frappier nous soumet, et c'est la directrice générale Guylaine Archambault qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Alex. Merci d'être avec nous pour cette dernière de la saison. Est-ce que j'ai bien lancé le sujet? Est-ce que je l'ai bien campé dans l'état d'esprit dans lequel on va se projeter aujourd'hui? Oui, donc je vais vous parler du plaisir de manger, du plaisir de bouger aujourd'hui. On s'apprête à vivre le temps des fêtes, à vivre peut-être des périodes d'excès un petit peu. Hein? Est-ce que vous vous en permettez des fois? Bien sûr, oui. Bien sûr. De quel ordre, mettons, son jase, là? Oh, ouais, écoutez, j'aime bien la bûche de Noël. Ça fait partie de notre tradition. Oui, les biscuits de Noël, les petits sablés à la vanille. Oui, ça fait partie. Les odeurs aussi, hein? Ah oui. Qui sont rattachées à ça. Des odeurs de cannelle, pain d'épices. Oui, absolument. Donc voilà, les sucreries, les petites douceurs, quand on en mange, quand on en ingère, ça active les régions du cerveau associées à notre système de la récompense. Et ça implique ensuite la production de dopamine, le fameux neurotransmetteur, voilà, lié au plaisir. Et la dopamine nous permet de mémoriser ces stimuli liés au plaisir. Alors, il peut y avoir là une installation quand on mange très fréquemment là, des sucreries. Là, il peut y avoir un phénomène de dépendance qui s'installe. Et de la culpabilité par la suite aussi. Mais il faut pas. Mais on essaie de le déjouer en profitant aussi de d'autres aliments qu'on apprécie beaucoup. On évoquait les épices, ça dépendamment des saisons, à l'été, les fines herbes, etc. Et puis, les experts catégorisent le plaisir de manger en deux types de plaisir. OK, lesquels? Oui. Donc, il y a le premier plaisir, là, la désignation là, m'échappe momentanément. Voilà, le plaisir viscéral qui est lié donc à la satiété, au plaisir vraiment de consommer, de manger, l'acte de se nourrir. Puis, il y a le plaisir épicurien. OK. Celui-là. De découvrir, là. Oui, donc de découvrir de nouvelles recettes, de nouveaux plats. Est-ce que de les partager? Oui. Exactement, partager, manger ensemble, socialiser. Et cet aspect, ce plaisir-là épicurien, lui, il n'engendre pas de dépendance. Alors, il est vraiment dans le bien-être. OK, parce que là, il y en a certains qui voudraient peut-être se trouver une porte de sortie pour dire, OK, j'ai peut-être abusé en mangeant une deuxième pointe ou une troisième pointe, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de peut-être raison derrière ça. C'est vraiment juste nous qui abusons, ou du moins qui avons à s'auto-flageller, je vais le dire comme ça, entre parenthèses. Là. Non, écoutez, c'est simplement que c'est physiologique. Oui, okay. C'est un fait, c'est physiologique. Et puis voilà, donc quand on parle d'ingérer des calories qui sont très importantes pour notre santé, on parle aussi de dépenses, d'énergie, de calories. De bouger. Bouger, l'activité physique, ça fait partie de notre quotidien, puis c'est tellement important. On se le partageait, oui. Donc, c'est important pour la santé physique et mentale. Alors, quand on bouge, et puis donc, si certains d'entre nous pensons à une remise en forme, il faut y aller tout doux. Si on n'a pas bougé depuis un moment, on consulte un expert auparavant et on y va par étapes, graduellement, exactement. Mais donc, c'est très favorable à la santé. Donc, être debout, c'est un petit peu mieux qu'assis. Marcher, mieux que être stationnaire. Puis courir, si on le peut, ben c'est aussi préférable. Et donc, c'est favorable à la santé cardiovasculaire que de bouger, à la santé des os, la santé musculaire aussi. Mentale aussi. La santé mentale. Ah oui. Voilà, quand on bouge, notre cerveau produit des neurotransmetteurs, donc des endorphines, de la sérotonine, donc des neurotransmetteurs qui sont liés vraiment au bien-être. Là, vous me voyez, moi je m'imagine à la fin d'une course, on a partagé notre passe-temps, la course, oui. La course à pied. Donc, on se sent tellement bien. Oui, après avoir pratiqué un sport, ces neurotransmetteurs-là, ils ont des effets antidépresseurs, ils ont des effets là, liés à la régulation de l'humeur. Puis bouger, ça fait aussi en sorte qu'on ressent moins le stress, il y a moins de production de cortisol, l'hormone du stress. Ça a un effet aussi sur l'estime de soi, on se sent bien dans notre peau, dans notre tête. Et puis, ça nous mène à sortir. À socialiser avec les gens. À socialiser, briser l'isolement, le sentiment d'appartenance, si on fait partie d'un groupe, d'une équipe, etc. Alors, plein de belles raisons là, de bouger. Et c'est peut-être un peu factuel dans notre contexte, dans notre conversation, mais de la musique aussi. On sait tellement le bien-être pour la santé, la musicothérapie
musicothérapie, écouter de la bonne musique tout en marchant à l'extérieur, en courant, peu importe ce qu'on fait comme sport. Mais je pense que ça, en tout cas, c'est un petit ajout que je voulais glisser dans notre conversation. Puis je voulais qu'on prenne le temps qui est encore à notre disposition pour inviter les familles à visiter le musée durant la période des fêtes. Parce que vous êtes ouverts, là. Oui, donc il y a toujours nos expositions à visiter, notamment manger l'exposition qui nourrit. En marge de cette exposition, les petits, les familles peuvent se transformer en lutins en cuisine, mesurer des éléments. Puis oui, je vous apporte un exemplaire, donc une galette, un exemplaire de ce qui sera remis aux jeunes qui viendront mettre la main à la pâte. Voilà, donc des galettes en pot. Alors, il n'y a qu'à ajouter 85 grammes de beurre ramolli et un œuf. Et hop, on a environ 8 galettes aux pépites de chocolat. Oh. Plein de réconfort. La prochaine fois, il va falloir que vous en apportiez, par exemple. Oh, non. Oui, mais je vous l'offre pour du plaisir en cuisine, ou encore pour l'offrir à quelqu'un de votre entourage. Ça s'appelle se téter un cadeau. Mais pour la dernière. Mais il nous reste encore une minute ensemble, Mme Archambault. Vous êtes ouvert pendant la période des fêtes. Est-ce qu'il y a des horaires qui changent? Ou, Oui, donc la programmation des fêtes, elle commence le week-end du 16-17 décembre et ça se poursuit à partir du samedi 23. Et donc, jusqu'au 7 janvier. Et on fait relâche, donc 25, 26 et puis 31 premier. Donc, logiquement, pour les 2 week-ends qui nous mènent, ou les 2, les fériés, oui, c'est ça, Noël et Jour de l'An, là, exactement. Exactement. Et on peut voir sur notre site Web, si on veut un petit rafraîchissement, tout est là. Parfait. Et évidemment, c'est une belle occasion de se procurer un cadeau, d'offrir un cadeau venant du musée Armand Frappier, musée de la Santé Armand Frappier. Je pense que c'est une belle occasion de... boutique, on vient de recevoir de nouveaux effets, notamment des fruits et légumes en peluche. Adorables. Des crayons à l'effigie, des aimants pour le réfrigérateur à l'effigie de l'exposition. Et puis voilà, on peut offrir des certificats cadeaux pour inscription au camp, pour une visite au musée. Alors, on peut faire un panier cadeau en venant au musée. Joyeuses fêtes à vous et à toute votre équipe. Merci. Merci beaucoup. Vous aussi.